Il existe un endroit où il se dit qu'on ne peut pas mourir avant de l'avoir visité. Un endroit où un ventre rebondi est considéré comme un symbole de beauté, et où le corps des gens dégage souvent une odeur forte. De plus, il est encore plus incroyable qu'un homme puisse épouser deux femmes qui sont parentes par le sang. Bienvenue dans les 15 choses incroyablement uniques qui n'existent qu'au Bangladesh. Ne détournez pas les yeux, car chaque révélation à venir est étonnamment surprenante. Numéro 13. Le ventre rond est beau. Contrairement aux standards de beauté des femmes dans les concours de beauté, caractérisés par une silhouette en sablier, une taille de guêpe et des mensurations parfaites, au Bangladesh, une jolie fille est celle qui a une silhouette pleine et bien arrondie. Une silhouette courbée au Bangladesh reflète la chaleur, la féminité et la santé. Cependant, il est important de souligner qu'il n'existe pas de norme unique de beauté, et les facteurs les plus importants sont la confiance en soi et la santé. Chacun a le droit à la liberté et au choix en ce qui concerne sa perception de la beauté personnelle et des autres. Accepter et respecter la diversité des formes corporelles et des beautés est une partie essentielle de la construction d'une société pacifique et multiculturelle. Ainsi, que vous trouviez ces ventres ronds beaux ou non, abstenez-vous de les critiquer ou de vous moquer d'eux, c'est un tabou strict de vivre au Bangladesh. Numéro 12. Mari collectif. Je ne sais pas ce que pensent les gens au Bangladesh, mais croyez-le ou non, ils acceptent sincèrement l'idée qu'une mère et sa fille se marient avec le même homme. Lorsqu'une mère décide de se remarier, la condition est que la fille de la famille devienne simultanément l'épouse du nouveau marié. De nombreuses histoires, à la fois drôles et déchirantes, de ces relations triangulaires se sont déroulées. Les filles de la tribu Mandi au Bangladesh, victimes de mariages arrangés, luttent pour se libérer de cette tradition. Dans la tribu Mandi, les veuves qui souhaitent se remarier doivent choisir un homme de la famille du défunt mari pour préserver l'alliance familiale. Cependant, les hommes choisis par les femmes pour se remarier sont souvent beaucoup plus jeunes qu'elles. C'est pourquoi ces veuves offrent l'une de leurs filles comme seconde épouse pour entrer dans le mariage, ce qui inclut des relations conjugales et la reproduction lorsque la fille atteint l'âge de la majorité. Tout le monde sait que c'est complètement absurde, mais d'une manière ou d'une autre, cela persiste jusqu'à aujourd'hui sans aucune intervention du gouvernement. Numéro 11. Le cimetière de navires. Si vous vous êtes déjà demandé où finissent ces géants des mers une fois qu'ils ne sont plus utilisés, aujourd'hui est le jour où vous allez le découvrir. La plupart de ces navires colossaux finissent dans un cimetière appelé Sonagashi, dans la ville de Chittagong, au Bangladesh. C'est l'un des cimetières de navires les plus grands et les plus célèbres au monde. Situé sur le fleuve Gange argenté, des centaines de grands et petits navires sont abandonnés et vendus pour être démantelés. Certains navires restent ici après que leurs activités commerciales aient cessé, et le site devient un lieu d'inhumation pour ces navires. Lorsque vous visitez, le paysage ressemble à un scénario de fin du monde. Le sol est toujours boueux, et les travailleurs œuvrent dans des conditions extrêmement difficiles. Le cimetière de navires de Chittagong s'étend sur 20 km le long de la plage et des vasières de Sitakinda. Il est divisé en des dizaines de chantiers de démolition de navires et d'usines sidérurgiques. En moyenne, Chittagong reçoit environ 200 grands navires par an, représentant un cinquième des navires démantelés dans le monde entier. Tous les navires sont démantelés, puis tous les matériaux métalliques sont récupérés et envoyés aux usines sidérurgiques pour être recyclés. Numéro 10. L'odeur de poisson. Ne soyez pas surpris si vous ressentez toujours une brise marine dans les rues du Bangladesh, car les marchés de poissons sont omniprésents. Les marchés de poissons jouent un rôle crucial dans l'économie et la culture du pays, car le Bangladesh est situé près de la mer, avec de nombreux pêcheurs opérant le long des zones côtières et fluviales. À Dhaka, bien qu'elle ne soit pas directement située à côté de la mer, il existe des marchés de poissons importants comme Karwan Bazar, où l'on peut trouver une variété de fruits de mer frais. Les zones côtières comme Cox's Bazar et Chittagong abritent également des marchés de poissons animés, où les pêcheurs apportent du poisson et des fruits de mer à vendre. La diversité des fruits de mer du Bangladesh comprend du poisson, des crevettes, des crabes, des palourdes et divers autres produits marins. Les transactions se font souvent par enchères, et la négociation est une partie essentielle du processus. Les fruits de mer du Bangladesh sont également exportés vers de nombreux pays à travers le monde, contribuant ainsi à l'économie nationale. Numéro 9. Densité de population terrifiante. Avant de vous rendre au Bangladesh, il y a quelque chose que je veux vous rappeler, même dans les zones rurales, vous aurez l'impression que l'endroit est extrêmement bondé. Avec environ 1000 personnes par kilomètre carré, le Bangladesh a la tradition d'être un pays avec une forte densité de population.
Avec un taux de croissance démographique de 1,34%, ce pays ajoute entre 1,8 et 2 millions d'enfants chaque année. Cependant, ce chiffre ne s'arrête pas là. Les estimations montrent que la population du Bangladesh atteindra près de 222 millions de personnes d'ici 2051 et 250 millions d'ici 2081. La structure d'une population jeune signifie un nombre élevé de personnes en âge de procréer. Cela sera un facteur important contribuant à la croissance démographique. Actuellement, plus de 35% de la population du Bangladesh a moins de 15 ans, formant une grande main-d'œuvre prête à entrer dans l'âge reproductif. Le pourcentage de femmes en âge de procréer a progressivement augmenté au fil des ans, passant de 20,8% en 1991 à 23,3% en 2007. Le pourcentage estimé de femmes en âge de procréer est de 40,8% et devrait augmenter à environ 48% d'ici 2021. Une forte densité de population, un âge de mariage précoce, un grand nombre de femmes en âge de procréer, des problèmes liés à la santé maternelle et infantile, l'urbanisation croissante, la pauvreté, les maladies, ce sont une série de défis auxquels le Bangladesh est confronté. Numéro 8. Réceptionniste masculin. Si vous pensez que vous allez rencontrer une réceptionniste féminine sympathique et agréable au Bangladesh, vous allez être surpris. Dans ce pays, tous les réceptionnistes sont des hommes. Dans la plupart des bureaux où j'ai travaillé au Bangladesh, les réceptionnistes étaient toujours des hommes. Une fois installé, un jeune homme en bonne santé venait avec de l'eau, des fruits et des sucreries pour l'inviter, puis il procédait à nettoyer les tasses de thé sur la table. Les managers avaient des cloches pour appeler les secrétaires et les réceptionnistes, comme dans les restaurants japonais. Au Bangladesh, ce rôle est exclusivement réservé aux hommes, car ils croient que le travail de réception nécessite de la détermination, du professionnalisme et de solides compétences en communication. Cependant, le marché du travail évolue, et de nombreuses entreprises ont commencé à changer leur vision des rôles de genre dans des professions comme la réception. Ce changement est motivé par les exigences du marché du travail et la prise de conscience de la diversité de genre et de l'égalité sur le lieu de travail. Numéro 7. Ascenseur sans bouton. Laissant derrière le plus grand marais de mangroves du monde, permettez-moi de vous emmener à Dhaka, où vous aurez une expérience d'ascenseur unique en son genre, incomparable à tout autre sur la planète. Je ne dramatise pas, nulle part ailleurs dans le monde vous ne pouvez prendre un ascenseur sans appuyer sur aucun bouton, sauf à Dhaka. Dans les ascenseurs de Dhaka, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton de sélection d'étage, car un employé est assis près des boutons dans chaque ascenseur. Il vous suffit d'indiquer le numéro de l'étage, et l'employé appuiera pour vous. Avoir un employé pour aider à la sélection des étages ne crée pas seulement une expérience facile et pratique pour les utilisateurs, mais cela démontre également du soin et du respect pour le travail quotidien des employés. La présence d'un employé dans l'ascenseur offre aussi des opportunités de communication et d'interaction entre les utilisateurs et les employés, surtout lorsqu'il y a des problèmes. Les passagers ne seront pas trop inquiets des problèmes, car un employé est là pour les aider. Cependant, il y aura toujours quelqu'un qui attendra dehors, car l'employé occupe une place dans l'ascenseur. Numéro 6. La plus grande forêt de mangroves du monde. Mettant de côté les problèmes humains de ce pays, laissez-moi vous emmener dans l'une des plus grandes zones sauvages du monde, la forêt de mangroves de Sundarban. Sundarban est la plus grande forêt de mangroves du monde, située entre les frontières de l'Inde et du Bangladesh. Elle est considérée comme un bouclier protégeant des millions de résidents des inondations et des tempêtes, couvrant une superficie de 10 000 km². La forêt de mangroves de Sundarban est formée par la confluence de trois rivières, le Gange, le Brahmapoutre et le Meghna. En raison de sa proximité avec le golfe profond du Bengale, les Sundarbans sont constamment affectés par l'intrusion de l'eau de mer, créant un environnement de mangroves diversifié avec diverses caractéristiques géologiques, allant des bancs de boue, des bancs de sable, des canaux de marée au marécage, mangroves et forêts inondées. L'écosystème de cette forêt de mangroves est hautement diversifié, présentant non seulement une vie végétale riche mais aussi une grande variété d'espèces animales. L'écosystème reste relativement intact, avec un paysage magnifique mais aussi plein de dangers pour les habitants des environs. C'est l'habitat de 453 espèces de faune, dont 290 espèces d'oiseaux, 120 espèces de poissons, 42 espèces de mammifères, 35 espèces de reptiles et 8 espèces d'amphibiens. Si vous prévoyez de visiter, il est conseillé d'avoir un guide expérimenté, car cette région est vraiment pleine de dangers. Numéro 5. La capitale du rickshaw. Si vous mettez les pieds à Dhaka, la capitale, de nombreux touristes seront surpris de constater que, contrairement aux motos ou aux voitures, les rickshaws sont le mode de transport le plus répandu dans cette ville.
Avec une densité élevée d'environ 400 000 rickshaws circulant quotidiennement, Dhaka est à juste titre appelée la capitale mondiale du rickshaw. Ce mode de transport a été introduit au Bangladesh en 1938 et est depuis devenu une partie indispensable de la vie quotidienne dans le pays. À Dhaka, les rickshaws sont si répandus que les touristes peuvent en louer presque à chaque coin de rue. La préférence des habitants du Bangladesh pour les rickshaws s'explique par le fait qu'ils sont bien plus pratiques que les transports publics comme les taxis ou les bus. Ce sont le seul moyen de se déplacer dans les ruelles étroites et les routes serrées. Ces rickshaws sont souvent décorés de manière colorée et attirent l'attention. Le toit est repliable, contrairement à de nombreux autres pays, et ils sont généralement conduits par des hommes vêtus d'un tissu traditionnel appelé louis. Essayez de monter dans l'un de ces rickshaws, vous vivrez une expérience inoubliable ici. Numéro 4. Paradis végétalien. C'est ironique quand nous les voyons sacrifier des milliers de bétail juste pour des sacrifices, mais cette terre est appelée un paradis végétalien. Cependant, le bétail est principalement sacrifié pendant le festival de l'Eid al-Adha, et pendant la majeure partie de l'année, les gens consomment rarement de la viande. Le Bangladesh est un paradis de délicieux plats végétaliens à base de riz et de légumes variés tout au long de l'année. Les épices sont riches et vibrantes, notamment au marché de Karwan Bazar. Les repas traditionnels au Bangladesh sont uniques, petit déjeuner à 8 h avec du riz trempé et fermenté ou du riz soufflé, déjeuner à 14 h comme le repas principal, avec des plats finement hachés et cuits lentement, dîner avec du lait et du riz. Les 4 boissons les plus populaires au Bangladesh sont le thé pur, l'eau de citron vert, le jus de fruits, le lassi rafraîchissant et le délicieux jus de canne à sucre. La cuisine ici est vraiment appétissante, et je pense qu'il vaut la peine de la visiter au moins une fois pour la découvrir. Numéro 3. Frontière inhabituelle avec l'Inde. Si vous pensez que le territoire d'un pays est inviolable et immuable, vous vous trompez sûrement, car dans le monde réel, 2 pays ont échangé à la fois des territoires et des populations, l'Inde et le Bangladesh. La frontière entre le Bangladesh et l'Inde a été mentionnée pour ses caractéristiques particulières et uniques. Parmi elles, un point particulièrement spécial est celui des enclaves, qui sont des zones de terre d'un pays entouré par le territoire d'un autre pays. Dans le cas du Bangladesh et de l'Inde, il y avait une série d'enclaves, ce qui signifie que des morceaux de terre de chaque pays se trouvaient à l'intérieur du territoire de l'autre. Cela a conduit à une situation particulière où les habitants des enclaves devaient faire face à des problèmes juridiques et administratifs complexes, car ils appartenaient à un pays mais devaient utiliser les services de l'autre. En 2015, les 2 pays ont signé un accord pour résoudre ce problème en échangeant des enclaves et des îles. Ce processus d'échange a résolu certains cas étranges et complexes liés à la frontière entre les 2 pays. Cependant, il a également créé de nouveaux défis pour déterminer la propriété des terres et la citoyenneté des personnes vivant dans les zones échangées. Numéro 2. Le plus grand nombre de mariages d'enfants. Un rapport récent de l'UNICEF révèle que l'Asie du Sud compte jusqu'à 290 millions de mariages d'enfants, représentant 45% du total mondial, et le Bangladesh détient le plus grand nombre de mariages d'enfants au monde. Au Bangladesh, la plupart des jeunes hommes sont réticents à épouser des femmes de plus de 18 ans, les considérant comme trop vieilles, et la pratique du mariage des enfants persiste. Selon des rapports provenant de diverses régions du Bangladesh, le mariage des enfants expose les filles à de nombreux problèmes de santé, comme la grossesse à un âge précoce alors que leur corps est encore en développement, la violence domestique et un risque accru de pauvreté. Les filles issues de milieux socio-économiques défavorisés et de familles pauvres ont un taux de mariage double. Cependant, la pauvreté, la tradition et l'inquiétude des parents face au harcèlement que peuvent subir leurs filles contribuent à convaincre de nombreux parents de marier leurs filles tôt. Ils croient qu'ils font ce qu'il y a de mieux pour leurs filles. Après tout, une fille mariée est plus en sécurité, est un sentiment partagé par beaucoup. Numéro 1. Ferme flottante de légumes. Nous pensons souvent que les légumes poussent dans le sol, mais cela n'est absolument pas vrai au Bangladesh, où ils cultivent des légumes au milieu des rivières. Dans le district rural de Pirojpur, au sud du Bangladesh, les habitants cultivent sur des bateaux faits de jacinthe d'eau, une plante invasive de la forêt amazonienne qui cause des déséquilibres écologiques dans le monde entier. Cependant, sa capacité à résister à l'intrusion d'eau salée, sa flottabilité et son abondance en font un matériau idéal. Cette technique traditionnelle de fabrication de bateaux à base de plantes aquatiques est pratiquée par les habitants de la région du delta depuis des centaines d'années. Avec la complexité croissante du changement climatique, cette méthode ancienne est devenue une solution avancée. La technique traditionnelle de fabrication de bateaux en jacinthe d'eau, connue sous le nom de DAP ou jardin flottant,
permet aux agriculteurs de cultiver même pendant les fortes inondations qui menacent leurs moyens de subsistance. Je ne sais pas quel goût peuvent avoir les légumes cultivés sur l'eau, mais les photos de ces fermes flottantes de légumes sont vraiment impressionnantes. Des paradoxes de beauté, des coins sombres de la société, jusqu'aux spécialités culturelles uniques, le Bangladesh est un pays très spécial qui mérite d'être exploré. J'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, vous avez acquis une meilleure compréhension de ce pays et que vous trouvez notre monde encore plus fascinant. Continuez à explorer et à apprendre de nouvelles choses dans la vie, la culture et les voyages à travers le monde. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage.